Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la vidéo pronostic de WrestleMania 39. Et oui déjà, c'est vrai que c'est un petit peu tôt pour la sortir, tous les matchs ne sont pas officiels, mais sachez que je pars dès demain en direction de WrestleMania parce que je fais un petit road trip avant et un petit road trip après. Donc pour ces raisons je pars plus tôt et donc je n'aurai plus accès à mon studio, je ne pourrai plus vous enregistrer de vidéos après cette date et je voulais faire ma petite vidéo prono avant de partir. Tout s'explique, je vous rappelle que WrestleMania aura lieu du côté de Los Angeles en Californie et ce sera en direct le 1er avril et le 2 avril à partir de 2 h du matin, heure française. Je vous propose de commencer sans plus attendre avec le premier match qui est officiel pour cette soirée. Ce sera un Fatal 4-Way Tag Team Match. On aura d'un côté Ricochet et Braun Strowman, en face Otis et Chad Gable, les Viking Raiders et les Street Profits. Ce sera un match Fatal 4-Way. C'est la première fois voilà, qu'on a ce genre de match sans enjeu, sans titre en jeu. Honnêtement, je dois vous avouer que j'éprouve pas énormément d'intérêt pour ce match, pour être tout à fait honnête. Et c'est pas le match que j'attends le plus dans cette soirée, clairement. Mais je pense que ça peut être qualitatif. Par contre, je pense que les Street Profits, avec Chad Gable notamment, du Ricochet, je pense que ça peut être très athlétique et ça peut nous offrir un match de qualité. Je vais mettre un petit hypomètre de 4 sur 10 parce que voilà, pas énormément de construction et pas beaucoup de hype, mais bon, comme je vous l'ai dit, je pense qu'il y a moyen que le match soit quand même assez qualitatif. On passe au deuxième match de la soirée qui là par contre, au niveau hype, vous allez voir, ça va monter. On a Gunther contre Drew McIntyre contre Sheamus dans un match triple menace pour le titre intercontinental. Déjà pour commencer, là on a une belle rivalité qui est construite depuis plusieurs semaines, ils prennent le temps de le faire et ça c'est cool. C'est vrai que j'ai pas donné mon prono pour le match précédent, et autant pour moi. Donc pour le match précédent, je vais pronostiquer, allez, je vais mettre les Street Profits. Allez, les Street Profits pour le match précédent. En ce qui concerne le match triple menace, je pense que ce sera peut-être même un show stealer, le match de la soirée, potentiellement. Je pense que ça va être très très bon quand on voit déjà ce que nous ont produit Sheamus et Gunther du côté de Clash at the Castle. Je pense que là, en rajoutant Drew McIntyre, ça peut vraiment être excellent. Donc voilà, je m'attends à du grand match, ça c'est une certitude. Maintenant, quant au vainqueur, je dirais quand même que Gunther va conserver. Parce que je trouve que le règne de Gunther est pas dégueulasse et je pense qu'ils ont envie de le continuer. On a des rumeurs notamment qui disent que Gunther pourrait potentiellement être dans le haut de la carte à SummerSlam. Donc pour ces raisons, je pense que Gunther, il a encore des choses à prouver avec ce titre intercontinental. Et donc je vais le pronostiquer vainqueur, mais quoi qu'il en soit pour le match, vous allez le voir, hypomètre à 8 sur 10. Parce que j'ai vraiment, pour le coup, envie de voir ce match. Edge contre Finn Balor en Hell in a Cell match. Honnêtement, c'est une rivalité qui dure depuis très longtemps, on l'a déjà dit. C'est vrai que c'est un match qui, du coup, est assez répétitif. Mais il y a ce petit plus, c'est le Hell in a Cell match. Et du coup, c'est ce qui amène mon envie de voir ce match, parce que déjà, ça a lieu sur la plus grande scène du monde. Et en plus, pour être tout à fait honnête avec vous, je serai sur place et c'est la première fois que je vais assister à un Hell in a Cell match sur place et donc pour ces raisons forcément ça augmente le niveau de hype. Assister à un Hell in a Cell match sur place, c'est une chose je pense à réaliser au moins une fois et voilà, se dire que enfin on va assister à ce genre de combat à WrestleMania, forcément ça influence un peu mon choix qui est peut-être un petit peu moins objectif. Mais malgré ça, je pense qu'effectivement avec le teasing également de Finn Balor du retour du démon, Edge qui est déterminé à en découdre avec Finn Balor, je me dis qu'on a vraiment moyen d'avoir un très bon match en plus de ça. Donc même objectivement je pense que ça peut être un très bon match. Je vais pronostiquer Edge pour ce combat et du côté du hypomètre je vais mettre un 9 sur 10. On continue avec Brock Lesnar contre Omos dans un match simple. Bon, honnêtement sur le papier on est d'accord, c'est loin d'être un match qui vend du rêve, on en a déjà discuté. Maintenant moi, ce que j'aime bien dans ce match, c'est vraiment la différence de gabarit. On a Lesnar qui est un monstre, mais on a Omos qui, malgré tout, est beaucoup plus grand que lui. Et donc, on a du mal à voir comment Lesnar va s'en sortir, comment il va réussir à porter un F5 sur Omos. Enfin, voilà, il y a un peu d'intrigue quand même autour de ce match. Donc, je pense que ce sera pas dégueu, mais je pense que c'est un match qui ne va clairement pas durer 20 minutes. Ça risque d'être assez rapide. Et je sais pas si c'est un mal, hein, d'ailleurs. Mais quoi qu'il en soit, j'espère que Brock Lesnar repartira avec la victoire parce que Omos qui bat Lesnar à WrestleMania, ça me ferait un petit peu mal quand même mine de rien. On vous rappelle quand même que Lesnar est celui qui a mis fin à la streak il y a 9 ans de cela. Donc bon, voilà, j'aimerais bien que Lesnar l'emporte. Du côté du hypomètre, un petit 6 sur 10. On continue avec
un match entre Trish Stratus, Lita, Becky Lynch et en face Damage Control. Ce sera un match féminin à 6. Les titres ne sont pas en jeu, les titres par équipe. Là pareil, je trouve qu'on a une belle petite construction. Ça fait plaisir de revoir le retour des Hall of Famers dans la personne de Lita et Trish Stratus. Ça va permettre de mettre en avant Bayley, Dakota Kai et Io Sky, j'en suis persuadé. Donc je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, bon, je vais un peu changer mon fusil d'épaule. Au début, j'avais pronostiqué une victoire de Becky Lynch, Lita et Trish Stratus. Et finalement, je vais mettre une victoire de Damage Control parce que je me dis que ce serait quand même bien de leur donner la victoire face à ces Hall of Famers pour bien les mettre en avant, pour voilà, les emmener un petit peu plus vers les sommets. Donc je pense qu'elles mériteraient cette victoire et elles en auraient besoin en plus. Quant à la qualité du match, je pense que ce sera très très bon. Je pense qu'on aura de belles entrées. Et ça c'est important à WrestleMania parce que c'est le show également, hein, ce n'est pas simplement le catch. Je pense qu'on aura de belles entrées et je pense que voilà, ce sera un beau moment à vivre à WrestleMania en ce qui concerne ce match. Du côté du hypomètre, je vais mettre un petit 7 sur 10. On continue avec Bianca Belair contre Asuka qui sera un match simple pour le titre féminin de Raw. Alors honnêtement, là je pense que ça va être un très bon match. Par contre, ce qui ne va pas, c'est la rivalité, la construction de la rivalité. Je trouve ça très fade, je trouve qu'on n'a pas d'intensité. Et c'est clairement dommage parce que je pense que le face-à-face a vraiment moyen d'être très très bon à WrestleMania. C'est l'un des matchs que j'attends beaucoup également. En ce qui concerne mon pronostic, je suis assez partagé. C'est vrai que le règne de Bianca Belair, mine de rien, dure depuis très longtemps. Et je me dis qu'il serait peut-être temps d'avoir un peu de changement. Et je vais donc offrir la victoire à Asuka. Je vais dire que Asuka va repartir avec la victoire, mais c'est difficile vraiment pour moi de faire mon choix en ce qui concerne ce match. Et du côté du hypomètre, j'ai mis un 7 sur 10 pour ce combat. J'ai quand même plutôt hâte de le voir. On enchaîne avec ce match par équipe qui vient d'être officialisé. Les Usos affronteront Sami Zayn et Kevin Owens dans un match par équipe pour les titres indisputés de la WWE, les titres par équipe. Donc bon, l'annonce du match pas très surprenante, la construction de la rivalité très très bonne, on va pas se mentir hein, jusqu'au bout. Même si on s'y attendait un petit peu, le fait de voir Kevin Owens hésiter et ne pas vouloir faire équipe avec Sami Zayn, c'était quand même relativement bon. Et puis les deux qui finissent ensemble, je pense qu'ils vont avoir une ovation de dingue à WrestleMania, une très belle entrée là encore. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment moyen que ce soit un très bon match. Donc là, ça fait également partie des matchs que j'ai hâte de voir. En ce qui concerne mon prono, je vais pronostiquer Sami Zayn et Kevin Owens. Je pense que ça y est, il est temps de mettre fin à cette Bloodline et il est temps pour la Bloodline de perdre ses titres par équipe. Et qui de mieux que Kevin Owens et Sami Zayn pour le faire. Je pense que ce serait une très bonne idée. Pour le hypomètre, j'ai mis un 8 sur 10 parce que oui, j'ai vraiment hâte là aussi de voir ce combat. On enchaîne avec Charlotte Flair contre Rhea Ripley, un match simple pour le titre féminin de SmackDown. Rhea Ripley qui a remporté le Royal Rumble match. Là aussi, la grosse déception, c'est la construction de la rivalité. On n'a strictement rien entre les deux, rien d'intéressant en tout cas. Et c'est un peu dommage parce qu'on a une Rhea Ripley qui s'envole quand même vers les sommets, qui commence à gagner en popularité. Et c'est vrai que j'aurais bien aimé qu'elle soit dans une rivalité un petit peu plus intense face à Charlotte Flair. Là encore, je pense que le match sera très très bon à WrestleMania, ça n'est pas le problème. Et je pense que Rhea Ripley repartira avec la victoire. Et j'espère, mine de rien, j'apprécie beaucoup Charlotte Flair. Mais c'est vrai que Rhea Ripley, suite à sa victoire au Rumble, et vu qu'il faut également construire de nouvelles stars, de futures stars, je pense que Rhea Ripley est clairement quelqu'un qui est bourré de talent. Et donc pour ces raisons, je pense que ça doit passer par une victoire de Rhea Ripley. Du côté du hypomètre, nous sommes à 8 sur 10. Oui, j'ai très hâte de voir ce match également. On enchaîne avec un match entre Austin Theory et John Cena, match qui sera pour le titre des États-Unis. Là encore, c'est un match que j'ai méga hâte de voir. Revoir John Cena, déjà ça fait plaisir. Face à Austin Theory, que j'aime bien comparer à John Cena justement vis-à-vis de ses débuts, etc. Je vois vraiment en Austin Theory une future star de demain. Et voilà, le voir affronter John Cena avec cette rivalité qu'on utilise depuis plusieurs mois déjà, ça fait vraiment plaisir. Et voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire. J'espère une chose, c'est que John Cena ne repartira pas avec la victoire. Parce que voilà, Austin Theory, il est très bon. Son règne pour le titre des États-Unis commence à vraiment être intéressant. Et une victoire face à John Cena serait une très grosse victoire pour Austin Theory. Donc ça doit passer par une victoire d'Austin Theory. Donc j'espère vraiment qu'ils vont le faire. Mais quoi qu'il en soit, je suis persuadé qu'on aura un très bon match. Là encore, une très belle entrée pour John Cena, je pense. Austin Theory également peut-être. Mais voilà, pour le show, pour l'histoire... et pour le futur d'Austin Theory, j'ai vraiment hâte de voir ce combat à WrestleMania. Ça fait partie des matchs que j'ai le plus hâte de voir. Et j'ai mis, vous allez le voir, un 9 sur 10 du côté du hypomètre.
Et enfin les amis, parlons de Roman Reigns contre Cody Rhodes qui sera très certainement le main event de la nuit 2, match qui sera pour le titre indisputé universel de la WWE. Bon, honnêtement, ce match est sans doute le match le mieux construit de cette route vers WrestleMania. On a une très grosse rivalité, alors Roman Reigns n'est pas forcément là chaque semaine, mais ils arrivent tout de même à construire quelque chose d'intéressant avec Cody Rhodes qui lui est là chaque semaine. Et voilà, on a des échanges très intenses entre les deux à chaque fois au micro. On a eu de très belles promos entre Paul Heyman et Cody Rhodes, des belles promos entre Cody Rhodes et Sami Zayn, de très belles promos entre Cody Rhodes et Roman Reigns. Donc très clairement pour moi c'est la rivalité de cette route vers WrestleMania. J'apprécie énormément ce qu'ils construisent avec Cody Rhodes. Et honnêtement, ils nous mettent encore le doute en ce qui concerne le match à WrestleMania. Est-ce que Cody Rhodes va être celui qui va détrôner notre ami Roman Reigns? La question se pose toujours. Et moi, je suis toujours indécis. J'ai envie d'y croire. Donc pour ces raisons, les amis, je vais mettre Cody Rhodes en vainqueur à WrestleMania. Je dis que Cody Rhodes va repartir avec les 2 titres et qu'il sera la personne qui détrônera Roman Reigns, d'autant plus que on sait que Roman Reigns sera absent pendant plusieurs mois après WrestleMania. Donc pour ces raisons, je pense qu'il est temps de mettre fin au règne. Et je me dis, si ce n'est pas Cody Rhodes, qui peut détrôner Roman Reigns? Voilà, Cody Rhodes, il est frais, il est jeune, il y a une super construction, il vient de revenir il y a 1 an, il a été la top star dans d'autres fédérations entre temps. Et voilà, pour ces raisons, je me dis c'est peut-être la bonne personne pour détrôner Roman Reigns. Sinon, si ce n'est pas lui, qui ça peut être? On parlait d'un The Rock ne sera pas là pour WrestleMania. Je doute qu'il soit là pour SummerSlam. Donc voilà, j'ai du mal à voir qui on pourrait mettre à la place de Cody Rhodes. Et donc pour ces raisons les amis, je vais dire que Cody Rhodes va l'emporter. Et en ce qui concerne le match, je pense que ce sera rempli de suspense jusqu'à la fin. Et j'ai hâte de voir comment ça va être construit, la célébration du vainqueur. Parce que même si c'est Roman Reigns qui remporte le match, voilà, ça va être incroyable cette fin de WrestleMania. Et donc pour ces raisons, mon hypomètre va jusqu'à 10 pour ce match. Un 10 sur 10. Parce que oui, c'est le match que j'ai vraiment hâte de voir. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette vidéo prono. Je vous rappelle que je pars en direction de WrestleMania dès demain. J'embarque dès demain si tout va bien. Donc pour ces raisons, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Instagram, TikTok. Tout est dans la description de la vidéo. Je posterai des stories, des photos. Je vous informerai de tout ce qui se passe sur place. Donc n'oubliez pas de me rejoindre. Merci à tous les amis. Encore pour votre fidélité. On se retrouve très très vite. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Et il y aura des vlogs également les amis évidemment. Des vlogs. Allez, ciao bye bye.